Les déchets sont réceptionnés sur le site dans ce qu'on appelle le stock amont et les matières sont stockées en attendant d'être alimentées sur la chaîne de tri. L'année dernière, en 2024, le centre de tri a réceptionné 18 400 tonnes d'emballage et papier, ce qui représente environ 54 kg par habitant. Donc la première étape, c'est le tri granulométrique. C'est des tambours avec des mailles, des trous qui vont permettre de séparer les matières, les objets par taille. Ensuite, on a les cribes balistiques qui fonctionnent un petit peu comme des moissonneuses-batteuses. On va séparer ici les objets par forme. Les objets plats vont être séparés des objets creux qui vont eux rebondir. Ensuite, on a le tri par matière, évidemment. Donc on a l'aspiration aérolique qui va permettre de capter les films. Puis on a ensuite 11 trieurs optiques, 2 courants de Foucault et 3 overbands. Ça va permettre de séparer les objets par matière. Donc on va séparer les plastiques, des papiers, des métaux. Alors il y a 140 convoyeurs, ce qui représente un peu plus de 2 km de convoyeurs si on les alignait les uns à côté des autres. Une fois que nous avons trié les matières grâce à tous les équipements dont on a parlé, les trieurs manuels, ils sont environ une dizaine sur le process, ils vont avoir un rôle très important puisqu'ils vont venir affiner le tri pour garantir une parfaite qualité de la matière sortante. Ces matières, donc elles sont maintenant séparées, elles vont être conditionnées en balles pour optimiser leur transport jusqu'aux recycleurs. Et c'est donc ces recycleurs qui vont avoir le rôle de recycler la matière pour leur donner une nouvelle vie.